cher Maître Jésus, notre divin ami, lumière dans ce monde. Nous remercions, Seigneur, de l'opportunité de cette rencontre, la première rencontre de cette année. Nous remercions, Seigneur, de ta présence parmi nous, de la présence de nos bienfaiteurs qui viennent à nous en nous apportant de la paix, de la lumière, en nous enveloppant d'amour, en nous apportant de la calme. Nous, Seigneur, remercions de cette opportunité d'étude. Nous vous demandons, Maître, de nous bénir avec beaucoup de santé, de paix, de joie et beaucoup d'opportunités de travail, d'étude, de compréhension. Que la connaissance spirituelle, Maître, puisse être pratiquée dans nos jours, car chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir, de se développer. Merci, Seigneur. Bénis nos vies, nos foyers, et que votre présence, la présence de nos bienfaiteurs, soit constante dans nos vies. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bon. Bonjour tout le monde. On vous souhaite une très belle année 2026. Merci de votre présence. Je vais mettre le texte ici. Nathalie, est-ce que tu peux lire la première question, s'il te plaît? Avec plaisir. Thème: non-conformité, fidélité à la conscience spirituelle. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82:6. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera-t-il en échange de son âme? Matthieu 16:26. Question: quand te rachèteras-tu spirituellement toi-même? Tu te rachèteras spirituellement lorsque tu comprendras consciemment, excusez, je mets un petit peu plus gros, au prix de ton propre raisonnement, que toutes les souffrances déroulent des lois d'amour qui gouvernent la vie. Pour cela, il est indispensable que tu comprennes que nous sommes tous soumis au principe inéluctable de la réincarnation et que nous nous réincarnerons sur la Terre ou dans d'autres mondes, autant de fois que nécessaire afin que s'édifie notre perfectionnement spirituel, soit face aux impératifs de l'évolution qui nous enseignent d'inévitables travaux éducatifs, soit devant les charges expiatoires qui nous indiquent de graves tâches de récapitulation et de rectification en vue de l'épuration de la conscience coupable. Emmanuel, livre Loi d'amour, Francisco Cândido Xavier Waldo Vieira. 302. Comment comprendre l'affirmation de Jésus aux Juifs? Vous êtes des dieux. En tout homme repose une parcelle de la divinité du Créateur, par laquelle le Créateur terrestre peut participer au pouvoir sacré de la création. La créature terrestre, pardon, peut participer au pouvoir sacré de la création. L'esprit incarné n'a pas encore suffisamment réfléchi à l'ensemble des possibilités divines qu'il porte entre ses mains, dons sacrés trop souvent convertis en éléments de ruine et de destruction. Cependant, les quelques-uns qui savent grandir dans leur divinité, par l'exemple et par l'enseignement, sont appelés sur la terre des saints et des héros parce qu'ils affirment leur condition spirituelle.
Il est donc juste que toutes les créatures cherchent à atteindre ces valeurs, en développant pour le bien et pour la lumière leur nature divine. Emmanuel, livre Le Consolateur, Francisco Candido Xavier, février, première édition. Merci beaucoup, Nathalie. Dominique, est-ce que tu peux lire les textes pour nous, s'il te plaît? Je sais pas. Dominique, ouvre ton micro, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux avec le micro. La parabole de l'île des boiteux. Il était une fois un navigateur qui, après un long voyage sur l'océan, aperçut une île inconnue et décida d'y accoster pour se reposer et ravitailler son bateau. En débarquant, il commença à marcher dans le village principal. Il remarqua bientôt quelque chose d'étrange. Tous les habitants de l'île boitaient. Les uns boitaient davantage, les autres moins. Certains traînaient la jambe droite, d'autres la gauche. Mais personne, absolument personne, ne marchait d'un pas ferme et équilibré. Pour eux, cela était normal. Les enfants naissaient, grandissaient et apprenaient à boiter comme les adultes. Personne ne se demandait jamais pourquoi. Boiter était simplement la manière naturelle de se déplacer. Le voyageur, qui marchait droit et d'un pas régulier, commença à attirer les regards, d'abord discrets, puis curieux, et enfin ouvertement hostiles. Les gens murmuraient en le voyant passer. Regardez cet étrange personnage, comme il marche bizarrement. Il ne boite pas du tout. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui. Au fil des heures, un groupe d'habitants s'approcha de l'étranger et d'un air de sincère inquiétude lui dit: Ami, pardonne-nous notre franchise, mais il y a quelque chose de très préoccupant chez toi. Ta façon de marcher est défectueuse contre nature. Regarde comment nous marchons tous, avec une légère boiterie qui équilibre le corps et nous protège des chutes. Ta démarche droite et rigide est dangereuse. Elle peut provoquer de graves blessures, des déséquilibres, voire des accidents pour les autres. De plus, elle nous dérange tous. Ici, sur l'île, nous sommes tous semblables à cet égard. Pour vivre en harmonie avec nous, tu dois apprendre à boiter comme nous. Ils lui proposèrent même leur aide. Nous pouvons t'enseigner la bonne manière de boiter. Au début, cela fera un peu mal, mais tu t'y habitueras vite. Ensuite, tu seras accepté comme l'un des nôtres. Abandonne cette posture étrange et sois normal comme tout le monde. Le voyageur observa en silence. Il comprit alors la terrible vérité. Sur cette île, pour une raison ancienne, peut-être une maladie collective du passé, peut-être un accident générationnel, le défaut était devenu la règle absolue. L'anomalie était devenue la norme et la santé était perçue comme une déviation dangereuse. Celui qui était sain paraissait malade aux yeux de la majorité malade. Il comprit que pour être accepté et appartenir à cette société, il devrait mutiler volontairement sa propre intégrité, apprendre à boiter, feindre le défaut, trahir ce qu'il savait être juste et naturel. Il regarda les habitants avec tristesse et répondit calmement: Je vous remercie de votre sollicitude et de votre offre d'aide, mais je préfère continuer à marcher comme j'ai toujours marché. Si cela me rend étrange à vos yeux, qu'il en soit ainsi. Et, sans colère ni jugement, il retourna à son bateau et repartit. L'île resta derrière lui avec ses habitants, boitant à l'unisson, convaincus d'être les normaux et que le monde entier devait boiter comme eux. Le voyageur poursuivit son chemin, peut-être seul mais intact, fidèle à sa propre nature, même si cela signifiait ne pas appartenir à un lieu où la vérité est sacrifiée au nom de l'uniformité. Huberto Roden, Sagesse des paraboles. Merci Dominique, merci Nathalie, merci Giovanna, merci à tous. Que nous puissions avoir une belle année. Salut Laura, salut Bonjour, Linda. Linda.
il y en a tellement. Hein, euh, on réfléchit en lisant et on avait déjà plein d'idées et nous en viennent encore plus parce que c'est tellement riche ces textes. Je- Mais évidemment, nous cherchons la dimension spirituelle autant de la parabole que des textes d'Emmanuel et de l'Évangile. Seulement la question d'Emmanuel, ça serait déjà assez pour une étude, mais on donne plusieurs éléments pour que nos réflexions puissent aller chercher des éléments enrichissants où ça nous attire davantage. Je commencerai par dire que les messiers, la parabole parlait de l'île des boiteux, ça pourrait être l'île des aveugles, ça pourrait être l'île des gens qui ont des grands cheveux, ça pourrait être l'île de n'importe quoi. On n'a aucun préjugé là envers nos frères et sœurs qui ont ces problèmes. C'est tout simplement, c'est ça qui était la parabole. Ok? Donc, euh, dans une version ancienne, dans une autre version que j'ai lue de cette parabole, il disait qu'un grand sage, euh, un ancien messier, qui était les chefs de la ville, à un moment donné, il a commencé à boiter pour une raison de santé et pour lui faire plaisir. Ceux qui étaient à côté ont commencé aussi, pour qu'ils puissent ne pas se sentir mal. Et là, cela est devenu générationnel. Donc, dans cette ancienne version, il expliquait pourquoi il boitait. La personne qui vient en bateau sommes nous en réincarnant. Sommes-nous nous tous qui réincarnons à un moment donné, on vient sur ce monde. Le problème, c'est que sur ce monde, c'est une petite île dans l'univers sur laquelle nous retrouvons nos défauts, nos difficultés, nos limitations. Euh, mais on cherche à trouver sur ce monde des éléments éducatifs qui vont nous permettre de grandir, d'apprendre, de s'y perfectionner. Mais on retrouve, en venant sur ce monde, dès le départ, dans notre famille, dans notre milieu social, dans l'école, dans l'environnement, aujourd'hui encore plus parce qu'on est devenu vraiment comme une île, hein, comme ce qui a été prévu par par quelques intellectuels, pas très loin de nous, qui disaient bientôt on va être comme une île, parce que la vitesse des communications, c'est vraiment euh, à haute vitesse. On sait que tout ce qui se passe sur la planète, dans quelques secondes, on est déjà au courant. Donc, avec les réseaux sociaux, on est devenu encore plus influençable parce que les modes, les tendances vont s'y affirmer rapidement sur toute la planète. Cela dit, on comprend que pour grandir spirituellement, pour gagner notre âme, pour nous perfectionner spirituellement, bon, on va revenir, on va faire cet arrêt à plusieurs reprises. Ces reprises, c'est la réincarnation. Euh, et qu'il soit sur cette île, la Terre, ou sur d'autres, euh, nous avons besoin de réincarner pour chercher le perfectionnement. Cependant, on a dans la quête des illuminations, des développements spirituels, nous avons à faire face à des oppositions. Des oppositions qui sont ouvertes, qui sont des esprits qui vont se manifester
un environnement agressif, hein. Mais des fois, non, c'est tout simplement le fait qu'on va naître dans un milieu qui a ces tendances, ces habitudes, qui tout le monde trouve bien normales. Tout le monde fait comme ça. Pourquoi tu ne veux pas faire comme nous? Euh, c'est quoi cette résistance? Et nous constatons que pour s'approprier notre âme, on doit faire face et on doit développer la capacité d'y résister, à ne pas s'y conformer à ce qui n'est pas bon pour notre développement. Ce n'est pas parce que la majorité le dit que c'est bon. Donc aujourd'hui, c'est très intéressant comme on voit, j'ai rencontré des gens et c'est impressionnant comme tous les gens disent la même chose et agissent de la même manière. C'est vraiment étonnant. Oui. Donc, il y a comme un conditionnement social qui est fait par les médias ou par l'éducation, par la famille. Et très souvent, dans notre développement spirituel, on ne fait pas attention à ça. On embarque parce que c'est plus facile d'embarquer parce qu'on s'y sent confortable, on s'y sent accepté, on est accueilli, on s'y sent, on s'y sent une partie de cette grande majorité, donc on s'y sent bien. Et des fois, c'est très dérangeant assumer une attitude qui ne répond pas à ses attentes. Tout le monde fait cela. Pourquoi tu ne le fais pas? Tout le monde cherche les mêmes choses. Pourquoi tu refuses? Euh, donc, c'est un combat, évidemment. Il y en a, Jésus nous dit, mais tu peux gagner tout le monde si tu vas avec la majorité. Tu peux devenir vraiment quelqu'un qui va s'approprier le monde, qui va obtenir, et on voit ça. C'est rapide là. Je vois qu'il y a des gens qui vont appuyer des tendances malsaines, malsaines qui vont s'engager dans des choses qui nous, on ne trouve pas vraiment très géniales, mais rapidement, ils progressent. Mais ils progressent sous l'aspect, ou sous la vision de ces mondes. Donc, c'est rapide. Hein. Tant que tu t'engages, tu acceptes certaines choses, tu peux se développer rapidement, tu peux obtenir des choses rapidement. Parce que le système est conçu de telle manière qu'il va s'opposer à tout le monde. Chaque personne qui décide de ne pas agir selon ce qui est prévu, selon ce qui est dans les scénarios qui est attendu pour nous, il devient une menace. Donc, quelqu'un qui enlève les feux orange parce qu'il il est dissonant là, il n'est pas dans l'harmonie attendue. Donc, dans les textes de la parabole, il va dire à la fin, mettons, euh, les voyageurs observa en silence. Il comprit alors la terrible vérité. Sur cette île, pour une raison ancienne, les défauts étaient devenus la règle absolue. L'anomalie était devenue la norme et la santé était perçue comme une déviation dangereuse. C'est celui qui était sain paraissait malade aux yeux de la majorité malade. Donc aujourd'hui, on voit que c'est un peu ça qui arrive et on doit s'y attendre avec amour, bienveillance, compréhension. On n'est pas là pour dire qu'on est mieux et qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas là pour dire que nous sommes supérieurs à personne, mais c'est certain que nous faisons un effort. Et cet effort implique nécessairement la non-conformité.
Saint Paul disait, ne vous conformez pas à ces mondes, mais changez par la rénovation de votre esprit. Et en fait, on n'a pas de choix parce que pour l'instant, le monde n'est pas la sanité. Euh, Cependant, ils vont essayer de nous convaincre qui sommes nous, qui ne sommes pas sains en sanité. Ils vont dire, mais vous êtes malade parce que vous êtes en dissonance avec la majorité. Donc, il faut se préoccuper que de l'argent, que des choses matérielles, occuper notre temps avec la diversion, aller à tous les parties. Enfin, c'est, on voit que c'est plus facile s'y conformer qu'être en opposition. C'est évident que je m'arrête là, mais on pourrait donner des exemples nombreux des êtres qui sont, grâce à leur non-conformité, que nous avons pu avancer. Si les grands scientifiques s'étaient conformés à la science de son époque, on n'aurait jamais avancé. Si Galilée n'osait pas questionner la physique d'Aristote, on n'aurait pas aujourd'hui la physique moderne. Si Einstein n'avait pas questionné la physique de Newton, on n'aurait pas aujourd'hui la physique moderne. Si les grands écrivains, si les grands poètes n'avaient pas osé questionner les standards de leur époque, on aurait toujours eu la même poésie, les mêmes choses seraient là aujourd'hui depuis 5000 ans. Donc, les grands innovateurs sociaux, les grands leaders religieux, Bouddha était à un moment donné, son père faisait tout l'effort pour qu'il s'y conforme à la vie d'un prince. Hein, reste dans les châteaux, entouré de belles femmes, des musiciens, de la nourriture, bouge pas d'ici, sort pas d'ici. Mais au moment qu'il sort, il se rend compte de l'immensité des différences, des douleurs et des souffrances. Et cela lui frappe tellement qu'il part sur un chemin complètement inattendu par son milieu. S'il s'y conformait à la religion de son époque, il n'aurait pas initié le bouddhisme. Si Socrate s'y conformait à la mentalité de son époque, on n'aurait pas la philosophie de Socrate et de Platon. Donc, sont des gens qui vont sortir de ce qui est attendu, euh, mais sont eux qui vont nous permettre aussi d'y avancer, d'y grandir, d'y voir des nouveaux horizons. Donc, pour nous, à notre mesure et dans notre dimension personnelle, on a aussi un combat à la non-conformité. Et on va en parler tantôt, je m'arrête là, mais ce n'est pas si simple que ça. Et ces combats impliquent plusieurs stratégies. C'est un vrai combat, ok, avec tous les aspects d'un vrai combat. Donc, pour l'instant, je pense que c'est assez. Mais on ouvre donc la parole à tous les amis qui veulent participer pour qu'on puisse s'enrichir davantage. Ok, voilà, on ouvre la parole à tous et toutes. Oui, Yuri. Bonjour. Ce matin, je suis allée chercher une phrase que j'avais vue dans les réseaux. Et bon, elle est attribuée à Jiddu Krishnamurti qui dit ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Je trouvais ça vient rejoindre qu'est-ce que Manuel dit, non? Puis, si on réfléchit, c'est vrai que nous vivons dans une société qui est malade
Et puis des gens, la vérité que c'est presque pas personne qui se rend compte. Comme tu as dit, tout le monde y fait. Qu'est-ce que tout le monde y fait? C'est une société comment on dit, j'ai déjà entendu dire que c'est comme une société de moutons, hein. On copie, on imite, on se fond comme dans la masse. Donc, comment les valeurs de notre société sont, sont complètement euh, à l'envers, non? Inversé. Tu sais, je pensais comme, tu sais, quand on voit dans les réseaux, tout est paraître. Même j'ai dit à Sébastien dernièrement, j'ai dit, oh, ben, tout le monde paraît très heureux, tout le monde a passé de merveilleuses fêtes, tout le monde, tu sais, parce qu'on voit, c'est les paraître qui est plus que l'être, finalement, tu sais, et l'avoir plus que partager ou que aimer. Alors, je sais pas, là, c'est tellement normal de suivre ce que tout le monde fait sans réfléchir. On réfléchit pas dans notre société. Alors, si nous refusons de jouer ces jeux-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est traité vraiment de bizarres, de pas adaptés, on est traité de fous. Si tu as parlé tantôt des scientifiques, des saints, des héros, mais tu sais, l'histoire, il est dit, tu sais, c'est des gens qui, avant d'être comme reconnus, ils ont été traités de fous, ils ont été traités comment on dit ça, hérétiques, je sais pas si ça existe, ouais, c'est hérétique, hein, ou des marginaux, puis même plusieurs étaient persécutés. Donc, comme tu dis, quand tu dis c'est un combat, c'est vraiment ça, tu sais, parce que, je sais pas, là, tu sais, appartenir à une société malade, ça, c'est vraiment la folie. Ça, c'est vraiment c'est un système qui est tordu, puis je sais pas, c'est difficile, mais le spiritisme, il nous apprend, nous incite à sortir de ces moules-là, tu sais, de rester droite, de garder notre intégrité, mais tu sais, par expérience personnelle, tu sais, quand que nous, on a commencé notre cheminement spirituel avec Sébastien, la vérité, c'est qu'on a suivi les jugements de notre famille, des deux côtés. Tu sais, on était traités de fous. Et le fait qu'on a persisté, qu'on a résisté, que même qu'on s'est trouvé seul, même qu'on a traité de fous, le fait de rester dans notre conviction, ça nous a permis de maintenant les amener avec nous. Parce que, tu sais, euh, des fois, on peut être seul, mais avec l'État, on amène les gens. Alors, c'est rester fidèle à cette conviction-là, puis rester fidèle à Jésus, parce que tôt ou tard, les gens se rendent compte, puis suivent l'exemple. On n'est pas des héros, mais je pense que le fait d'avoir insisté, ça a amené beaucoup de gens à une chose différente. Alors, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Dominique. Bonjour à tous. Euh, je vais rebondir sur la première phrase de ce beau texte que vous avez choisi, César et Giovanna, qui est quand tu te rachèteras spirituellement. On peut méditer longuement sur cette phrase et je dirais que, comme tu as parlé de combat, César, que le plus grand des combats, c'est la prise de conscience, que notre séjour sur la Terre, c'est un voyage éducatif et que ce voyage, si on ne prend pas conscience qu'on est venu sur Terre pour progresser, pour évoluer, eh bien, ça risque d'être long euh, de répondre à la question quand tu te rachèteras spirituellement. Je prends l'exemple dans les réunions médiumniques, lorsque nous recevons un esprit, qu'on lui explique euh, qu'il a laissé son corps physique et que nous sommes tous des esprits immortels. On lui demande souvent, est-ce qu'il a entendu parler de la vie après la vie? Et il répond parfois, fréquemment, certains, oui, mais je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas voulu m'intéresser plus longuement. Et souvent de fois, c'est accompagné de remords et de regrets, parce qu'ils ont la preuve, en passant dans ces réunions médiumniques,
que ce qu'ils ont fait sur Terre, c'était pas le bon chemin, souvent de fois. Mais que notre Père nous donne cette porte, nous offre cette porte qui est constamment ouverte, qui est la réincarnation. Alors, le plus grand des combats, c'est que tous ces frères et sœurs prennent conscience que nous sommes des esprits immortels. Et de par là, travailler pendant ce temps qui est précieux que nous avons sur Terre. Et en méditant sur ce texte, ce beau texte, il y a la question que Kardec a posée, la 920, concernant est-ce que l'homme peut-il profiter d'un bonheur complet sur la terre? La réponse, elle est vindicative. Les esprits supérieurs répondent non, puisque la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur terre. Donc c'est encore une prise de conscience de savoir que nous sommes ici pour travailler. Et beaucoup de personnes, comme tu dis, César, ils ne s'intéressent pas à, à- à se poser les bonnes questions pour adoucir ces mots, pour que la vie soit moins injuste, comme ils disent, puisque cette vie est transitaire. En fait, la bonne question est de savoir euh, pourquoi notre vie, pourquoi venons-nous sur Terre, que faisons-nous sur Terre. Mais ces questions, lorsqu'on les pose, souvent de fois, on entend autour de nous, oui, tu es perché, tu es dans la lune, tu es dans l'espace, toi, tu crois à tout ça, ce sont tes croyances. Voilà, ça rapporte exactement la parabole de l'île des boiteux. C'est-à-dire que ces frères et sœurs qui sont boiteux, ils s'indignent du fait qu'ils rencontrent une personne qui marche normalement, qui est en bonne santé, et ils ne veulent pas l'écouter. Et je trouve que ça, c'est le deuxième combat pour nous, c'est d'accepter que la pensée diffère de nos frères et sœurs. Lorsqu'on leur parle de ça avec conviction et avec amour pour les aider, s'ils ne nous écoutent pas, eh ben, il faut continuer notre chemin, comme le beau texte le dit. Et attendre qu'ils viennent poser des questions supplémentaires en disant, mais pourquoi tu parles de cela, Dominique, etc., ou César, ou à quelqu'un d'autre. Ne jamais forcer. Et je trouve que c'est d'actualité, en fait, ce texte, c'est d'actualité et c'est de tout siècle. On voit à travers les exemples historiques euh, que, voilà, on perd beaucoup de temps sur Terre à des futilités, à courir après l'argent. J'ai noté l'exemple, prenons l'exemple du tabou de la mort. Si vous faites un sondage autour de vous, sur 100 personnes, il y aurait plus de 90% de personnes qui diraient oui, j'ai peur de la mort. Mais pourquoi? Et t'es-tu posé la question pourquoi? T'es-tu posé la question est-ce qu'il y a une vie après cette mort? Et pourquoi nous venons qu'une seule fois sur Terre? Comme les néantistes croient. Voilà, je trouve que ce texte, il est d'actualité, on peut méditer et en parler très longuement, et que le plus grand combat, à mes yeux, c'est eh bien prendre conscience de ce que nous sommes une âme dans ce corps physique et que nous ne sommes pas venus par hasard sur Terre, que nous sommes pendant ce temps temporaire et qu'il est nécessaire pour évoluer, progresser, de travailler. Mais bien sûr, ça nécessite des efforts. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Sébastien? Oui, je pense à un comportement vraiment spécial, parce que quand on parle d'appartenir à la masse, moi je pensais, puis ceux qui sont des parents ici vont peut-être se reconnaître, quand on a des enfants, les enfants qui se sentent à part du groupe, ils souffrent vraiment. Personne ne veut que son enfant se sente à part du groupe. Par exemple, si à l'école, ben, tout le monde, il y a une sorte de soulier ou un chandail, on va acheter si on a les moyens parce qu'on ne veut pas qu'ils se sentent à part, qu'ils souffrent. Alors, nous, on l'a fait. Euh, puis, je pense que c'est comme parents, quand les enfants sont très petits, on alimente ces comportements-là sans savoir, comme inconsciemment, parce que personne ne veut voir ses enfants souffrir. Alors, je pense que puis ça continue par la suite. Là, ceux qui
qui reste dans la masse. C'est comme si être dans la masse équivaut à la joie, à être heureux, c'est faire partie de la masse. Mais c'est le contraire. Comme Yuri elle a dit, les dernières phrases qu'elle a dit, elle dit, ah, au début, on se faisait prendre par des fous, mais après ça, on a ramené quelques-uns, mais après ça, le fou, il devient comme une référence, parce que les gens, ils voient que le fou, il a l'air à être bien, il a l'air à être heureux, pas juste sur les photos, mais il a l'air à vivre bien. Fait qu'à un moment donné, tu deviens comme une référence. Ben, je trouve que c'est un comportement assez spécial qu'on alimente ça à faire partie de cette masse-là qui est malade, parce que la société est malade, comme Yuri a dit, parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire, là. Moi-même, aujourd'hui, en étant spirit, je veux pas voir mon fils souffrir parce qu'il se sent à part du groupe, là. Vraiment, même si moi je sais que le groupe est malade. Mais jusqu'à quel âge? Souvent, les enfants, quand ils deviennent adolescents, là, on dirait qu'ils montrent leur vrai comportement, puis il y en a qui se rebellent, puis qui sortent du groupe, là. Mais la masse reste pareille, là. C'est compliqué un peu dans ce monde-ci, t'enlever de la masse, puis comprendre que c'est ça le chemin. Euh, je sais, ça a l'air un peu mêlé, là, mais... Merci beaucoup, Sébastien. Oui, on comprend et c'est bien l'objectif d'un texte comme celui-là, ou de ces textes-là, au pluriel, parce que c'est exactement qu'on réfléchisse à tout ça. Parce que, comme je disais, euh, un combat, c'est un combat. Ça veut dire que dans un combat, il faut considérer que l'ennemi a ses stratégies pour s'imposer. C'est un combat. Euh, les combats des croissances spirituelles, ils passent par plusieurs types de différents types de combats. L'influence de la famille, les questionnements de la famille, les milieux de travail, euh, les médias, comme je disais tantôt. Il y en a, les gens vont, les offres, hein, les invitations. Tu pourrais devenir euh, quelqu'un d'important, tu pourrais obtenir telle chose, tu pourrais être le boss, tu pourrais être... Donc, il y a plusieurs stratégies, hein. Une de ces des réalités avec lesquelles on va vivre, c'est celle d'avoir à éduquer des personnes. Et il faut aussi s'y trouver des stratégies. Oui. Donc, moi, à un moment donné, je peux parler de mon expérience, mais je suis certain qu'il y en a d'autres qui ont pu y réfléchir, mais je ne dirais pas de s'y conformer. Parce que tant qu'on s'y conforme, c'est fini. Parce que là, ça va, une chose amène à une autre, une autre, et là, on ne peut plus dire non. Donc, il faut à un moment donné entamer la réflexion. Mon fils, il y avait, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans. C'est quand c'est sorti la Wii. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un jeu vidéo là, très amusant, très correct, il n'avait rien de... et tout le monde l'avait. Il voulait en avoir un. Donc, j'ai dit, OK, est-ce que tu as de l'argent? Parce qu'on lui donnait de l'argent chaque semaine, en tout petit peu. Euh, il y avait des, quand l'être humain est intéressé, il s'informe, hein. Il savait déjà les prix, il savait qu'il y avait la moitié. Il dit, OK, je vais te donner la moitié, mais il faut que tu me donnes quelque chose. Donc là, tu peux établir des tâches ménagères. Moi, je lui donné la mission d'apprendre par cœur un dictionnaire d'anglais, Dictionnaire pour enfants. un dictionnaire pour enfants, évidemment, hein, pas un dictionnaire 3000 pages. Je pense que On a donné on a un. donné hein, à l'école.
C'était un dictionnaire, je peux à un moment donné chercher là plus ou moins la grosseur. Avec des dessins C'était pour les enfants. C'est pour les enfants. Il y avait plein de dessins, mettons une table, ben, il montrait la table, les chaises, et là il disait, bon, ça c'est un table, un desk, et tous les mots en anglais. Et je disais, papa va arriver à chaque jour à la maison, tu vas m'y donner. Je vais te demander la page où on est rendu. Donc là, des fois, il faisait 2, 3 pages parce qu'il était pressé. Il a pris tous les dictionnaires par cœur et je faisais des allers-retours. Donc là, à la fin, j'ai dit, OK, là, je complète ton argent, mais garde ton argent aussi parce que je ne suis pas obligé de te donner de l'argent si tu le dépenses avec n'importe quoi. Tu veux acheter, économise. Donc, il a appris à valoriser les choses. Et finalement, il s'était enchanté par l'anglais. Il a commencé à regarder les émissions de la télé en anglais et il a appris l'anglais tout seul, naturellement. Et à un moment donné, je disais, mais est-ce qu'il vraiment, il comprend vraiment ce qu'il est en train d'écouter? Et là, des fois, j'ai arrêté à côté, je disais, qu'est-ce qu'il a dit, Victor? Il a dit, ah, il a dit telle chose, papa. Je dis, ah, OK. Je faisais semblant, mais il comprenait. Et des fois, il expliquait à sa sœur qui a commencé à regarder aussi. Donc, il faut utiliser des stratégies. Il ne faut pas se conformer. C'est un combat. Si on est dans un combat, il faut penser. Il faut faire quelque chose. Il faut s'opposer. Donc, à un moment donné, mes enfants sont venus à la maison. Ils étaient gênés de l'accent de leurs parents, De nos deux, là. de nous deux. Ils disaient, papa, vous ne parlez pas comme les papas et mamans de mes amis. J'ai dit oui, mais c'est parce que tu as déjà réfléchi, mon fils. Nous, je parle chimie, je parle mathématiques, je parle physique. Ah, César, tu es très orgueilleux. Non, je voulais convaincre mon fils qu'on avait quelque chose, qu'il devrait être fier de nous. Je parle français, pas comme eux, mais ils ne parlent pas portugais, tu as déjà remarqué? Ah, c'est vrai. Donc, plusieurs ne parlent pas anglais. C'est pas pour être orgueilleux, mais mon fils, je devrais le protéger. Je devrais leur montrer non, ton papa a un accent, parce que c'est naturel d'avoir un accent, qu'on n'en est pas né dans un pays, qu'on n'en a pas appris la langue des tout petits. Et là, ils ont commencé à dire, ah, OK, c'est vrai. Donc, il faut réfléchir, il faut s'opposer, il faut utiliser des bonnes stratégies. C'est un combat. Saint Paul disait, je me fais grec pour parler aux Grecs, je me fais syrien pour parler aux Syriens, je me fais tous pour les gagner pour les Christ. Il n'était pas en train de dire, je me conforme au monde. Il est en train de dire, je m'adapte au discours qu'il faut pour parler aux gens, mais pour les ramener au Christ. Donc, les combats, ça, c'est une dimension de combat. Il ne va pas arrêter parce que dès qu'ils deviennent adolescents, ben, ça continue. Dès qu'ils sont jeunes, ça continue. Et à un moment donné, on s'était dit, je disais à Giovanna, écoute, on donne l'exemple. On les a appris les bonnes valeurs. On les a montré le chemin. Mais là, c'est à eux. Il faut qu'ils choisissent par eux-mêmes. Je ne peux pas choisir pour eux. Donc, mais quand ils sont petits, il faut les protéger. Hein? Ma fille, un jour, est venue à la maison, papa, c'est bien normal l'avortement, hein? Tout le monde l'accepte ici. J'ai dit, non, 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 attends, il faut qu'on réfléchisse. Mais il faut savoir quoi dire.
Et donc, je lui ai expliqué, écoute, il y avait un combat des femmes pour la liberté, c'est légitime. À ce moment-là, les femmes étaient obligées d'avoir des enfants, même quand elles ne voulaient pas. Ça, c'est pas correct. On n'a pas agi correctement avec les femmes. Donc, elles ont cherché leur liberté. Mais la liberté a été un peu tordue parce qu'on a concentré sur les combats pour obtenir cette liberté. On l'a ciblé sur l'avortement. Non, c'est les droits de choisir qui devraient être la cible, pas les droits d'avorter. Et une fois qu'on a les moyens, il y en a euh, éviter la grossesse, on n'a pas besoin là d'y mettre l'accent sur l'avortement, mais sur les choix. Une femme a le choix de devenir enceinte ou pas. Mais la responsabilité après qu'elle devienne enceinte, c'est sa responsabilité. Elle n'a pas le droit d'y enlever une vie. Que les gens qui m'écoutent aiment ou n'aiment pas, c'est pas mon problème, c'est notre conception. Donc, oui, on est pour la liberté des femmes, pour les droits de choisir, mais avant. Parce qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour choisir, tomber enceinte ou pas. Et donc, c'est un choix. Oh non, non, mais je vais tomber enceinte chaque mois et je vais chez le médecin pour enlever une vie. Pour affirmer ma liberté. Non, ça, c'est pas affirmer ta liberté. Tu deviens là complice d'assassinat. Donc, tu as le choix de ne pas devenir enceinte. Tu as les moyens pour ne pas devenir enceinte. Mais j'ai eu cette conversation avec ma fille. C'est pas pour revenir sur... On n'est pas en train d'y parler de l'avortement. Mais c'est pour dire qu'on va faire face, comme parents, à ce genre de conversations. Et il faut savoir quoi dire. Donc, j'ai dit, c'est légitime, les droits des femmes. On n'a pas agi correctement avec les femmes. Elles ont tout à fait droit de demander le droit de choisir, mais choisir tomber enceinte ou pas enceinte, pas enlever une vie. Et elle a compris. Et j'ai dit, si toi, tu ne te sens pas à l'aise de discuter ça avec les autres, tu es libre de ne pas discuter. Tant qu'il ne t'impose pas et tant qu'il ne t'oblige pas à dire ce que tu ne crois pas. Là, s'il t'oblige à dire, tu es d'accord, hein? Tu diras non, je ne suis pas d'accord. Donc, il faut fortifier les enfants, il faut leur donner des outils et la jeunesse aussi. Parce que je vois plusieurs amis au Brésil qui s'y plaignent, qu'ils ont envoyé les enfants à l'université, ils sont tous devenus marxistes. Et ça veut dire qu'on n'a pas, dans le spiritisme, les moyens d'éduquer la jeunesse. Intellectuellement, on est dépourvu. Tandis que c'est tellement facile. Mais pourquoi? Parce que les gens attendent que les problèmes se présentent. Ils attendent que les problèmes se présentent. Et là, on va réfléchir. Donc, et quand on n'a pas de réponse, on a le droit de dire, écoute, papa, maman, on va réfléchir sur ça. On reviendra. Et là, on revient avec les outils qu'il faut. Donc, oui, c'est un combat. C'est difficile. Mais les stratégies sont très variées. Et l'utilisation des enfants, c'est vraiment aujourd'hui énorme parce qu'ils sont très directement influençables. Avant, personne ne rentrait chez nous pour parler à nos enfants. Aujourd'hui, ils rentrent partout parce que les réseaux sont ouverts tout le temps. Donc, mon fils aimait les jeux vidéo aussi. On fixait l'heure qu'il allait jouer. Et on demandait, tu vas jouer de telle heure à telle heure. Là, si j'étudie, c'est fini, tu commences à questionner, la prochaine fois, tu n'auras pas. Donc, on établit la discipline. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Donc, il n'y a pas de négociation pour certaines choses.
Oui, c'est difficile, mais c'est un combat. C'est pour ça qu'on appelle un combat. C'est pas figuré là, c'est un combat. Hein, comment? Oui. Ah, Yuri? Non, je voulais juste dire, c'est la pression sociale, hein, c'est ça? Oui, oui. Parce que si on pense à ça, tu sais, on suit la pression de partout. La famille, du travail, des amis, du monde. Tu sais, c'est dur, là, parce que, tu sais, sinon, on se sent, comme que Sébastien a dit, on se sent exclu et on est rejeté. Alors, je pense que pour nous, c'est rester, non, je sais pas, chercher des modèles. Tu sais, parce que les modèles du monde, là, ils nous donnent à rien. Alors, je sais ça, choisir nos modèles, accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Merci beaucoup, Yuri. Dominique? Oui, dans la deuxième question, il parle que l'esprit incarné n'a pas encore compris toutes les opportunités, les dons qu'on lui a donnés. Et à la création, nous sommes tous nés, on a tous été créés simples et ignorants, ignorants de la science. Là-dessus, tout esprit a été créé égal. Et c'est au fil des réincarnations que nous avons progressé et que, eh bien, on a pris conscience. Et Léon Denis nous parle de ces aspects, de ces puissances de l'âme, que c'est la conscience, le libre arbitre, et le troisième, c'est la volonté. Une fois qu'on sait que nous tous, nous avons ça dès la création, une fois qu'on a ces outils en main, eh bien, qu'on a pris conscience qu'on est des esprits immortels, que nous sommes là pour travailler sur notre âme, sur les imperfections qui collent encore à notre âme, à notre père-esprit, ben c'est un peu plus facile. Et ça explique aussi les différences qu'on voit autour de nous. Et lorsqu'on explique ça à des personnes, oui, certes, Yuri, elle a raison en disant que on se sent exclu parce qu'on ne se plaît pas à aller traîner dans un bar, par exemple, à boire de l'alcool. Parce qu'on a compris que c'est un, ce n'est pas, c'est une perte de temps déjà, et puis que on devra réparer ce qu'on abîme dans notre père-esprit. Mais il faut un temps pour comprendre ceci. Je prends mon exemple en restant humble. Il y a 12 ans, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais plutôt dans l'effet inverse, à courir, à l'effet de masse, comme on dit, à suivre tous les autres, c'est-à-dire à faire la fête, à aller en discothèque, à boire l'alcool, etc. Maintenant, c'est différent. Alors, je suis d'accord avec Yuri quand il dit qu'on se sent exclu, mais on doit passer par cette exclusion, je trouve, pour nous démarquer. Et justement, comme l'exemple de l'île des boiteux, cet homme, il a humblement, avec bienveillance et indulgence, il les a remerciés. Merci beaucoup pour vos conseils, mais je préfère rester avec ce que j'ai appris sainement, avec ce que je sais. Moi, je trouve que c'est formidable la finalité de ce texte qui retrace un peu la vie de chacun de nous dans le groupe parce qu'on passe par ces épreuves-là d'exclusion, personnellement, dans la famille, voilà, qui n'a pas été accusé d'être dans une secte, n'est-ce pas? Alors, et c'est bien vrai, mais la première fois qu'on vous dit ça, ça nous fait mal. Ça nous fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que nous, on apprend, on prend notre temps pour étudier ensemble, pour comprendre, pour écouter chacun les réflexions des autres et puis dire, ben oui, il est là, ce beau chemin. Mais ce beau chemin dans la société, c'est pas le cas. Beaucoup de frères et sœurs sont dans le brouillard, à courir après l'argent, à avoir peur de la mort, à ne pas s'occuper des biens célestes et plutôt s'occuper des biens terrestres, comme les voitures, etc. Certes, c'est pas interdit, mais c'est pas la primordialité de notre venue sur Terre. Et je trouve que c'est là le plus difficile à expliquer avec bienveillance et tolérance ce que nous faisons sur Terre. À déjà amener la personne à savoir qu'elle a une âme dans son corps, dans ce corps, et que c'est pas la première fois qu'elle vient sur Terre. Voilà.
il y a tellement de sujets qu'on peut aborder avec ses frères et sœurs, mais le combat, il est dans tous les domaines, comme dit César. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique, et Sébastien, et après Giovanna. Oui, non, juste remarquer que oui, le combat, il est très fort, la pression est très forte, mais dans la parabole, lui, il n'est pas resté, il est quand même parti, il a pris son bateau puis il est parti. Nous, on doit rester. Alors, lui, il a décidé de pas, parce qu'il aurait pu dire, non, oui, moi, je marche comme ça, c'est ma façon de marcher, puis je vais rester quand même comme ça. Alors, ça prend beaucoup de force quand même de vouloir marcher droit, hein, dans une société qui marche croche. Puis ça prend beaucoup de courage de rester dans la société puis continuer à marcher droit, même avec toutes les conséquences que ça amène. Merci. Merci, Sébastien. Je ne vais pas euh, me faire l'avocat de Messier, mais je pense que dans la parabole, oui, tu as raison. Mais je pense que dans la parabole, il voulait souligner le fait que des fois, pour garder notre intégrité, on peut aller chercher d'autres îles. Et des fois, c'est ce qui va arriver, mais je pense que le départ symbolise en fait la réincarnation. Le départ, c'est la désincarnation. Mais il ne nous dit pas combien de temps il est resté là. Mais tout à fait, nous devons rester ici quelques temps. Et dans ces quelques temps, on est invité au combat. Si on veut grandir, si on veut se développer. Et moi, des fois, je parle de manière, je m'excuse là, parce que je parle d'une manière un peu passionnée. C'est un peu ma nature que j'essaie de corriger. Mais je parle de cette manière parce que je crois que nous ne sommes pas au combat seulement pour nous. Moi, j'ai aucun problème là. Je pourrais rester en silence. Moi, je sais ce que je veux de ma vie. J'ai aucun problème avec la solitude. J'ai toujours l'aimé. J'ai des problèmes quand je suis dans les milieux des foules. Je n'aime pas. Donc, pour moi, c'est pas grave rester, ne pas avoir beaucoup Isolé. d'amis, être isolé. Je suis tellement tranquille avec ça. Il y a des gens qui souffrent. Je comprends. C'est chacun de nous a sa nature. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Pas vraiment. Des gens qui viennent à la maison, qui sont avec nous, non. Mais on comprend que moi, je pourrais rester en silence, rien dire, passer sous les radars. Mais quand je parlais de manière si passionnée en parlant de l'éducation de mes enfants, je ne vais pas me mêler de l'éducation des autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Yuri, chez Nathalie ou chez Véronique. Chacun de nous a sa réalité. Hein. On donne ici des idées. L'étude sert à ça. Cependant, Euh, quand je parle de cette manière, c'est parce que je me rappelle la sensation que j'ai eue en face de ça. Je n'étais pas seulement dans un combat contre le monde, dans ce discours-là avec ma fille ou mon fils. Il y en a eu plusieurs, là. Je pourrais donner plusieurs exemples. OK? Parce qu'ils revenaient de l'école, on disait comment c'est passé, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et toujours, ils amenaient quelque chose, hein, et il était dans une école catholique, hein, imaginez, euh, qui on devrait réagir. Il dit, ah, ok, c'est comme ça, t'es sûr? Genre, papa, mes amis, là, ma fille avait 12 ans, j'ai une amie qui a commencé à vivre des vies sexuelles avec son copain. J'ai dit, ok, allons-y, on va parler. Hein. Et donc, on était toujours ouvert, toujours disponible pour les dialogues. Hein. Et quelques ans plus tard, elle revient, elle me dit, tu sais, papa, tu te rappelles cette conversation-là? Ben, tu avais raison dans tout ce que tu m'avais dit. Donc, c'est comme ça. Ok. Mais les combats, c'est pas seulement pour nous. Et c'est pas seulement contre le monde, parce que le monde n'est pas les choses qui sont dehors nous. Pourquoi on vient pour la réincarnation? Pour combattre le monde en nous.
Quand j'ai donné à mon fils ce chemin d'éducation, c'est pour dire à lui que les choses, on ne gagne pas les choses facilement. Je vais, je demande, je l'obtiens. C'est pas comme ça. C'était son éducation aussi qui était en question. C'est l'éducation de son esprit. Parce que nous, on revient comme des princes gâtés. Tant qu'on trouve une famille qui nous donne ce qu'on veut, moi, je remercie Dieu d'être né dans un milieu pauvre. Parce que je connais ma nature. Si j'avais un papa qui me donnait ce que je voulais, j'aurais déjà perdu mon incarnation à très longtemps. On est facilement amené, on est facilement dévié. On n'est pas supérieur, c'est exactement parce qu'on est dans ces besoins immenses. On est on est dans une fragilité immense. Le monde n'est pas derrière ou devant nous. Le monde est en nous. Sont nos vices, nos tendances, nos fragilités, nos difficultés personnelles, les tentations qui nous cherchent tous les jours, mais les tentations ne peuvent pas nous chercher, ça ne sont pas dedans nous. Hein? On peut jeter des perles sur pour les porcs, ils ne vont pas chercher. Donc, on est attiré par les choses qui sont en nous, dans nos goûts. Donc, si je commence à laisser mon fils grandir comme un paresseux, mais s'il y a ça en lui, mais il va devenir un paresseux. Papa, je vais. Papa, je vais. Papa, je vais. Et c'est là que j'ai eu peur, parce que j'ai dit, la vie n'a pas me traité comme ça. J'ai utilisé un jeans toute l'année. Je le lavais toutes les semaines pour les réutiliser. J'allais au centre spirit, et il y avait de la pluie. J'ai enlevé mes souliers, je marchais jusqu'au centre spirit, j'arrivais là-bas, je lavais les pieds, je séchais les pieds, je rentrais dedans mes souliers parce que je n'avais que celui-là. Donc, je ne suis pas un héros. Je suis une âme pleine de vices qui avait besoin de ça pour s'éduquer. Et heureusement, j'ai compris. Parce que si on ne comprend pas, on se révolte. Oh, je suis pauvre, pauvre moi. Donc, la vie est un processus d'éducation. Si on prend les textes, et Dominique a tout à fait raison, on aurait dû passer plus de temps sur ces textes. Tu te rachèteras spirituellement lorsque tu comprendras consciemment, pas répéter ce que les autres disent, pas faire ce que les prêtres ont recommandé, parce que si tu ne comprends pas consciemment, ça ne marche pas. Au prix de ton propre raisonnement. Ça veut dire, on doit obtenir cette compréhension par nous-mêmes. Je ne peux pas utiliser celle de l'autre à côté. Que toutes les souffrances découlent des lois d'amour qui gouvernent la vie. Pourquoi Emmanuel parle des souffrances? Parce que Como que les souffrances découlent des lois de l'amour? comme les souffrances découlent des lois de l'amour. Parce que toute offense à la loi divine va nécessairement nous amener à la souffrance. Mais ça, c'est la manière que notre Père utilise pour nous éduquer, pas pour nous punir. Pour cela, il est indispensable que tu comprennes que nous sommes tous soumis au principe inéluctable de la réincarnation et que nous réincarnerons sur la Terre ou dans d'autres mondes autant de fois que nécessaire. Pour quelle raison? Afin qu'il s'édifie notre perfectionnement spirituel, soit face aux impératifs de l'évolution, c'est-à-dire on va réincarner tout simplement parce qu'on a besoin d'évoluer, ou qui nous donne la possibilité de travaux éducatifs et spécifiques qu'on vient pour apprendre certaines choses,
ou soit devant les charges expiatoires, c'est-à-dire on doit faire face à les conséquences de nos actes du passé, qui nous indiquent des graves tâches de récapitulation et de rectification en vue de l'épuration de la conscience coupable. Donc, pour quelles raisons nous réincarnons? Évolution, éducation, expiation, récapitulation, rectification. Donc, c'est un processus. Et tant qu'on a cette vision, on commence à penser, est-ce que, comme Saint Paul disait, ça me convient, hein? Tout m'est permis, mais est-ce qui me convient? Et spirituellement, pour ma croissance personnelle, cela me convient. Parce qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent nous convenir. On dit oui, ça me convient, c'est intéressant, c'est possible, mais il y a d'autres qui non. Donc, aller à l'école, oui, c'est permis et ça me convient parce que j'ai besoin de grandir en instruction. Mais les comportements qui sont imposés socialement, est-ce qu'ils me conviennent? Tout m'est permis, mais s'ils me conviennent, je dois décider dans quel point de vue je regarde ça. D'un point de vue matériel, je vais faire ce que le monde fait. D'un point de vue spirituel, là, je dois décider. La pression continue toute la vie. Nous, on n'est pas différents de nos enfants. Ils vont grandir, vont devenir des adolescents, des jeunes, des adultes. La pression continue. Il est toujours là, la Elle est pression. toujours là. Nos Hein? enfants sont entourés de gens qui achètent tout le temps, qui cherchent la diversion tout le temps. Le spirituel est très loin de la vie des gens. Donc, on est confronté à ça tous les jours. Et c'est pas facile pour nous de voir qu'autour de nous, dans notre société, des amis, ils sont très loin de ce qu'on fait. Ils sont très loin. On a plusieurs amis qui s'intéressent pas à notre façon de vivre, à ce qu'on connaît, à ce qu'on étudie. Ils sont très, très loin, mais on respecte, mais euh, on a notre chemin. Donc, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on veut pour nous. Et si on est invité à connaître le spiritisme, c'est parce que c'est le moment de notre réveil. Réveillons-nous, parce que ces connaissances-là, c'est pas pour ceux qui sont faibles, ces connaissances sont pour ceux qui sont forts. Raul Teixeira disait, les spiritismes sont pour les forts, qui sont prêts à changer de vie, qui sont prêts à affronter les difficultés, les différences d'opinion, les différences des façons de vivre. Donc, on se réveille, ou on va continuer, comme Yuri disait, c'est comme des moutons à suivre les autres. Mais selon Emmanuel, les vrais morts sont dans la chair. Les vrais morts sont dans la chair, ils sont en train de dormir, sont en train de vivre une vie sans euh, sans aucune idée de c'est quoi la vie, c'est quoi la mort. Ils sont en train de vivre la vie pour acheter, pour la diversion, pour les plaisirs, pour les voyages, pour les restaurants, sans jamais se questionner c'est quoi l'objectif de ma vie ici, qu'est-ce que je fais là. Donc, nous, avec les connaissances spirituelles qu'on est en train d'étudier, c'est un réveil pour nous parce que là, il faut vivre en conséquence de ces connaissances. Si on connaît le spiritisme et on décide de vivre comme les autres, le spiritisme ne fait aucune différence dans nos vies. Donc, le spiritisme, c'est pour nous sortir de cette conformité au monde, comme disait Saint Paul. Ne vous conformez pas avec les mondes, réveillez-vous, changez votre façon de voir la vie, changez votre esprit. Donc, la connaissance spirituelle, ce n'est pas pour tout le monde et on doit respecter. Mais dès qu'on connaît et si on croit à ces connaissances,
si on croit à ces vérités, il faut conformer notre vie à cette vérité. On ne peut pas obliger nos enfants, ils vont grandir, ils sont dans le monde, ils ont des amis, ils sont très, et je vous dis là, ils sont des adultes, nos enfants. Ils vont à l'université, ils ont des copains, copines, et leurs copains, copines, ils ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, à ce qu'on étudie. Est-ce que c'est facile pour nous? Non. Même pour eux. C'est pas facile, mais notre peur, c'est qu'il s'y conforme à cette réalité-là. Mais il faut qu'on donne, César a dit, on continue. On discute nous deux là à propos de ça. On dit, on continue. On donne l'exemple. Des fois, on ne peut pas parler, mais on continue, on donne l'exemple. Ils savent ce que nous faisons. Ils savent comme nous, notre façon de penser. Donc, donnons l'exemple toujours. Mais si on se conforme à la vie à l'extérieur, donc, on va perdre notre opportunité, cette opportunité de vivre d'une autre façon, de ne pas boiter. C'est l'opportunité de sortir de la foule. C'est l'opportunité de vivre dans la lumière, de connaître la vérité. Donc, on ne peut pas négliger ces connaissances parce que si nous sommes venus et si nous avons l'opportunité d'étudier le spiritisme, c'est parce que Jésus attend de nous quelque chose de plus. Donc, quand Jésus, dans la première phrase, donc qu'on voit dans en Matthieu, je vais juste l'ouvrir ici pour le lire. Que- donc là, il dit, là, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera-t-il en échange de son âme? Donc, nous sommes ici pour gagner notre âme. Nous sommes ici pour, c'est une opportunité merveilleuse de gagner notre âme, d'avancer, parce que ces gens qui nous entourent et qui sont très loin de ça vont avoir besoin de nous. C'est comme nos bienfaiteurs. Ils ont pris les chemins avant nous. Maintenant, ils sont avec nous pour nous aider, pour nous réveiller. Et César a dit une chose, parce que c'est un combat matériel, parce on est entouré de gens qui ont d'autres priorités, qui pensent la vie d'une autre façon. Donc ça, il y a un combat ici dans le monde physique, mais il y a un combat spirituel. Les esprits, les obsesseurs, là, nos frères et sœurs qui ne comprennent pas, qui vivent encore dans cette réalité, que le monde est comme ça, on est comme ça, qu'on n'a aucun effort à faire. Ils essayent aussi de nous convaincre à changer notre chemin. Ils essayent toujours. Ils essayent toujours de nous faire abandonner les études qu'on fait ici. Ils essayent toujours de nous affaiblir. Il y a un combat spirituel et on doit être très attentif parce qu'ils vont utiliser les gens qui sont autour de nous pour nous convaincre que le monde est important, qu'il faut vivre comme tout le monde, que c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de que le monde appartient à eux. Donc, c'est très difficile. Il faut qu'on soit très, très fort et très conscient de cette lutte et de notre combat. Donc, ne vous conformez pas avec ce monde. Réveillez-vous. Donc, qu'on puisse nous garder en réveil et faire très attention parce que c'est très facile d'abandonner les chemins. Voilà, comme on disait, c'est un combat qui doit être mené avec tranquillité, sérénité. Nous, on n'est pas en mesure de dire à personne quoi faire. Je pense qu'on a mis un groupe d'études en place justement pour qu'on puisse fournir les éléments de réflexion. Mais chacun de nous, comme on dit, Gilles l'a dit, on sait où on a les pierres dans les souliers là. Je ne sais pas comment le dire en français, mais on a chacun nos points de douleur et de faiblesse. Donc, c'est à nous de réfléchir. Dominique? Merci César.
pendant que j'écoutais Giovanna, elle m'est venue l'image de Jésus. Il y a plus de 20 siècles déjà. Peu étaient nombreux les apôtres qui l'ont suivi ou les personnes, pas seulement les apôtres, parce qu'il y a des personnes qu'on ne sait pas qui l'ont suivi aussi, ils étaient très peu. Mais on a l'exemple encore il y a 2000 ans. Quand vous regardez Chosen, qui est super bien fait, les Romains, aucun Romain, à part celui-là qui était responsable de Matthieu au départ, quand il était assesseur, c'est-à-dire qui recueillait les impôts, lui comprenait la venue de Jésus. Mais tous les autres Romains, non. On est dans le même siècle, enfin, on est dans la même époque, dans un siècle différent, la même chose, nous sommes spirites, les gens ne comprennent pas que nous croyons à la réincarnation, à toutes ces balivernes, comme ils disent, à ces croyances. Et le plus dur pour nous, c'est de rester sur ce chemin et de lutter contre ces tentations. Parce que le fait de dire, oh, ça sert à rien d'étudier, de croire à tout ceci, ce sont des tentations. On a envie d'arrêter. Ben non, on continue. Et c'est ça, hein. Elle est là, la force. C'est de continuer la persévérance dans ce qu'on fait et, et d'apprendre de plus en plus. De jour en jour, on apprend en restant humble. Lorsqu'on prend le livre des esprits, on comprend mieux certains passages, 5, 6 ans, 7 ans derrière après. On comprend mieux pourquoi a été posée cette question. Et la réponse, et en étudiant avec tous les amis, on a cette opportunité et cette chance, on développe cette intellectualité, cette compréhension et cette autonomie que les esprits supérieurs nous disent aussi, être autonome, être solidaire et autonome. C'est-à-dire comprendre et apprendre toutes ces sciences et toutes ces vertus pour être conforme aux lois divines et ne plus souffrir. Voilà. Notre prochain travail, dans quelques siècles, ça serait être le guide de quelqu'un sur Terre, certainement. Mais pour ceci, prenons conscience et travaillons assidûment, la main dans la main, fraternellement, dans la charité. Moi, je trouve que c'est formidable, le spiritisme. Vendredi, j'ai accepté, avec notre sœur Myriam, de faire un témoignage de plusieurs questions qu'elle m'a posées. Comment je suis arrivé au spiritisme et qu'est-ce qu'il m'a appris. Et la dernière question, elle était pertinente. Elle dit, que penses-tu du spiritisme, que le spiritisme peut apporter à la Terre? Et je dis, ben, énormément, parce que si tout le monde se respecterait, la Terre, elle avancerait directement dans ce troisième monde qui est le monde de régénération. Et beaucoup de mots, MAUX, seraient éradiqués, comme le racisme. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, le racisme. Et souvent de fois, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est très raciste, je dis, mon frère, fais attention, parce que grâce à la réincarnation, tu risques de te réincarner parmi les Afghans pour travailler justement ce point faible. Voilà, c'est des exemples. Et si on fait, par exemple, notre réforme, si on regarde qu'est-ce qu'on a déjà réussi depuis trois décennies grâce au spiritisme, eh bien, on peut s'en féliciter et nous redonner ce courage. On a réussi à éradiquer plusieurs tentations qui nous intéressent plus parce qu'on a compris que voilà, c'est pas nécessaire, c'est une perte de temps. Je dis que c'est très bien, qu'on est sur le bon chemin, mais qu'il faut persévérer, il faut continuer constamment. Le travail, il est journalier et on va avancer de degré en degré. Voilà, avec la patience et l'amour. Merci beaucoup, Dominique. Je pense qu'on avance vers la fin, mais je crois qu'on a un combat. Je pense que les répéter, ce n'est pas trop. Ce combat, c'est pas vraiment avec les mondes extérieurs dans le sens de, c'est contre nous-mêmes, contre notre fragilité, de se laisser aller comme des moutons parmi les troupeaux pour passer inaperçu et faire ce que tout le monde fait. C'est évident que cela a un prix, c'est la perte de nous-mêmes. Jésus nous a avertis quand il a dit la phrase que Giovanna lit tantôt. C'est un choix, des fois conscient,
À quel moment il est conscient? Bon, qu'on en connaît d'autres possibilités. Des fois, c'est inconscient. On est tous simplement immatures. On s'y laisse aller, on s'y laisse entraîner. On s'engage dans toutes ces affaires qui sont contre nous-mêmes. Et comme dit la dictée, les trucs les plus smart du démon, c'est nous convaincre qu'il n'existait pas. Donc, les forces spirituelles, comme Giovanna nous rappelait, sont présentes. Ils vont envahir notre pensée. Tu sais, hein, X, César et Giovanna parlent, mais ils ont une vie bien différente de la nôtre. Ils sont confortables. Là, on commence à s'y faire des scénarios. Si on écoute, je me rappelle là une madame qui a dit, elle a posé une question à Raoult Teixeira. Il a répondu concernant l'éducation de ses enfants aussi. Il a répondu, là, à la fin, je l'ai écouté, j'étais à côté, elle disait à madame à son côté, eh bien, il n'a pas de famille, il n'a pas d'expérience pour nous dire quoi faire. Donc, Kardec non plus avait pas d'enfant. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas écouter Kardec, Léon Denis. Donc, Jésus n'avait pas d'enfant. Donc, c'est tant qu'on n'écoute pas ce qu'on veut, on va trouver des raisons. Et des fois, on ne pose même pas des questions, hein. On affirme, on est sûr de nos convictions et on ne pose pas de questions. Donc, c'est difficile. Donc, les combats s'y passent au niveau de la pression du monde, comme a été bien soulevé. La pression qui vient même de l'amour qui est en nous, parce que le monde peut explorer ça, comme Sébastien disait, mais tu es un bon parent, pourquoi tu laisses ton enfant sans ça? Pourquoi tu ne donnes pas ce que tout le monde donne? Pourquoi tu s'y opposes autant? Euh, la pression, les stratégies varient énormément. Et la pression spirituelle, c'est celle qui est la plus subtile. Hein? On commence à détester la personne qui parle. On commence à s'opposer à tout ce qui est parlé. On commence à chercher des raisons et des raisons pour trouver des trous dans les raisonnements. Donc, faisons attention. Okay? Tout ce qu'on peut faire, c'est dire lumière jaune allumée. Là, on décide qu'est-ce qu'on veut faire de nous-mêmes. Les mots combat, ce n'est pas au hasard. Les textes des prêtres, des moines du désert sont remplis de ces termes-là. Évagre le Pontique, il dit il y a des textes qui sont merveilleux à ce sujet. Et ainsi que d'autres comme Padre Pio, Chico Xavier et Évagre, mettons, des fois il était attaqué physiquement par des esprits qui l'attaquaient physiquement. En plein milieu de la nuit, les choses commençaient à tomber, à être lancées sur lui. Padre Pio vivait ça aussi. Hein. Et des fois, les moines qui étaient dans les mêmes couvents, monastères, ils disaient, les gens se réveillaient en plein milieu de la nuit, il y avait des chaises qui s'envolaient là dans sa chambre. Parce qu'ils sont les forces qui s'opposent au changement. Est-ce que je suis en train de parler de tout ça parce que je trouve que c'est facile? J'ai des conseils à donner? Non. Le combat est difficile pour nous tous. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants à l'âge d'aller au soccer, je l'ai eu déjà. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont en train de, peut-être à la veille, de concevoir, de commencer une famille. Aller déménager avec ses copains, copines,
et on essaye de les éveiller à la responsabilité que tout cela peut représenter la venue d'un enfant, les besoins de réfléchir à l'éducation, de parler à la personne avec qui tu es, comment on va éduquer nos enfants, quelle est ta vision du monde, quelle est ta vision de la spiritualité, quelle est ta vision des valeurs que nous avons aujourd'hui sur cette planète. Donc notre combat, c'est un autre, mais l'expérience que nous avons présentement va vous servir plus tard peut-être, hein, ou à ceux qui vont venir plus tard dans ces groupes ou dans d'autres. Parce que les combats continuent. Quels sont les enfants qui vont naître? On essaye d'éveiller nos enfants à cette réalité. Tu sais, hein? Tu es en train de s'y promener avec ta copine et ton copain, mais il y a des esprits de l'autre côté qui sont peut-être en train de regarder déjà la possibilité de réincarner. Est-ce que tu pries pour que Dieu t'envoie quelqu'un que tu puisses éduquer? Donc récemment, ma fille disait, Papa, je commence à prier pour ça. Et donc, Je ne sais pas qu'elle prie toujours, mais mais je n'ai rien demandé, c'est elle qui est venue me dire. Donc, tu sais, papa, ce que tu disais là, parce qu'on parlait de la difficulté de l'éducation des jeunes, des enfants. Elle faisait un stage avec des enfants récemment. Donc, on a tous les outils. Si rappeler tout ça, ce n'est pas pour dire aux gens, commencer à paniquer, non. Nous avons exactement 2000 ans de sagesse, des exemples. Nous avons les esprits bienfaiteurs. Il y en a un, Dominique, qui est venu récemment nous dire exactement ce qu'il tu as dit. Il a dit, est-ce que vous croyez que le spiritisme devrait être déjà répandu sur toute la planète? Ça serait bien, hein? Saint Paul, Saint Jean, Saint Pierre, ils croyaient aussi. Sauf que quand ils arrivent à Rome, il y avait une demi-douzaine de personnes. Et s'y rencontraient dans les petites maisons, là, ou dans les grandes maisons, parce qu'il y avait des gens tout le type impliqués au début. Mais ils arrivaient dans une ville, il n'était pas Saint Paul, il était un inconnu. Une personne, là, tu n'es personne. Ils s'y rencontraient, ils parlaient dans la place publique. Là, il y avait 2 ou 3 qui s'intéressaient. Parmi ces 2 3, il y en avait un qui l'invitait. Là, il commençait dans ses foyers à discuter et à enseigner. Plus tard, cela devenait une église. Est-ce que le spiritisme va se propager de quelle manière? Comme ça aussi. C'est foyer par foyer, personne par personne. La vérité n'est jamais bien accueillie sur la planète, ne l'est jamais été. Comme Yuri l'a rappelé au début, plusieurs de ces personnes ont été persécutées, battues à mort. Okay? Donc, c'est un choix. Personne n'est obligé d'aller sur ces chemins. Tu veux ton âme? Il faut décider. Tu peux la vendre. Hein? Et le problème, c'est que ce que le monde offre, à mon avis, quel est le prix d'une âme? il y a une dispute pour nos âmes. Il y en a une dispute pour nos âmes. Mais quel est le prix que le monde nous offre? Est-ce que nous avons déjà réfléchi à ça? Du sexe libre, du pouvoir, de l'argent. Il y a un philosophe catholique brésilien qui lui dit, une âme, elle est plus importante que tout l'univers. Parce que l'univers passe. Notre univers va mourir un jour, notre planète va mourir un jour, mais cette âme demeure. C'est pour ça qu'elle est si chère. Donc, je la donne à quel prix au monde? À des prix de miettes. Et ce que Jésus est venu faire, c'est dire, réveillez-vous. Il n'y a personne sur ce monde qui peut payer les prix de ton âme. Pourquoi tu la donnes si
à bas prix pour des miettes. Donc, C'est beau ça. c'est ça notre réflexion. Et voilà, mes amis, je parle fort parce que je parle à moi. Il faut que j'écoute. Réveille-toi, ó tu qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et le Christ t'illuminera. Voilà. Réveille-toi, quitte la mort. Parce que être vivant, mais spirituellement effacé, c'est se compter parmi les morts. Parce que la vraie mort, c'est la mort spirituelle. Bon, chers amis, notre temps est épuisé. Continuons doucement notre combat. Patience, travail, jour à jour, attention à nos pensées, attention à nos sentiments, attention au changement d'humeur. Faisons attention. Les combats et de tous les jours. Prions beaucoup. On va donc, on s'invite à la prière. Pas très, très haut. Écoutez, c'est correct. Fait. Seigneur Jésus, Maître des lumières, des sagesses, d'amour, cher guide, nous vous remercions de votre immense patience. Nous comprenons que ça doit être difficile pour vous. Quitter ces endroits de lumière, d'études, de travail dont vous habitez pour venir endurer nos présences, notre infériorité, nos défauts. Mais nous comprenons que c'est l'amour qui vous amène ici. Le désir de nous montrer les chemins, de nous assurer que nous avons des amis, des protecteurs, des guides, que vous avez aussi vécu les luttes, les difficultés auxquelles nous faisons face présentement. On veut vous remercier de tout cœur de votre amour. Nous comprenons nos défauts. Au moins, nous croyons les comprendre. Et pour ça, nous vous remercions encore d'y venir patiemment pour nous aider, pour nous guider. Nous n'avons pas beaucoup, Seigneur. Nous avons peut-être un petit peu de volonté, le désir sincère de grandir, la foi en ton amour, à ta présence, la certitude que vous nous avez envoyé ces connaissances. Et nous remercions le travail acharné d'Allan Kardec, les heures de travail acharné, jour à jour. Nous remercions, Seigneur, les heures de travail de Léon Denis, les nuits,
à la lumière des bougies, à écrire. Ces voyages, ces conférences, nous remercions, Seigneur, les 70 années de travail de Chico Xavier, d'amour, de fidélité. Nous sommes tellement petits, mais nous avons un privilège immense. L'école est faite pour les petits. Et il faut commencer quelque part. C'est tout naturel de commencer par les premières années. Nous savons, Seigneur, que devant l'immensité de ces âmes, nous sommes les tout petits. Mais nous sommes contents d'être là. Nous vous demandons la force pour ces combats, le courage de faire face à notre propre infériorité, l'humilité d'écouter ceux qui sont les sages, ceux qui nous ont laissé ces livres, ceux qui répondent à nos prières dans les silences. Nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos chemins. Nous aimons nos amis. Nous comprenons ton amour à l'égard de toute l'humanité. Mais il faut s'y tenir debout pour qu'ils puissent comprendre la bonne manière de marcher, d'agir, de vivre. Nous ne sommes pas, Seigneur, les professeurs de nos amis, de nos sœurs, nos frères, des gens qui nous entourent à chaque jour. Nous sommes tout simplement des vieilles âmes fatiguées de marcher toujours contre la loi divine. On n'est pas des héros et des saints. On est des âmes fatiguées. Et à un moment donné, on s'était dit, c'est assez, je ne peux plus. Et il faut changer. Il faut quitter la misère. Il faut donner un pas à la fois. Nous vous remercions, Seigneur, parce que votre main est toujours là. Et ton visage souriant nous dit, finalement, tu as compris. Nous vous remercions, Seigneur, que votre amour puisse nous envelopper tous. Merci infiniment. Ainsi soit-il. Merci.